il y a présentement près de 8871 crypto-monnaies listées sur la plateforme CoinMarketCap. Chacune de ces crypto-monnaies a un but, a un projet bien derrière. Et parfois, le projet est très difficile à comprendre, très difficile à cerner même quels sont les buts d'une crypto-monnaie. Il y a bien évidemment des arnaques et c'est pas facile toujours de creuser, d'aller au fond et de connaître comme ça les projets qui ont un fort potentiel à l'avenir. Donc dans cette vidéo, je vais te partager 3 crypto-monnaies qui sont peut-être intéressants et qui pourraient donc comme ça prendre de la valeur dans un futur très proche, ou bien dans un court ou bien long terme. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas comprendre quels sont les buts de ces projets, qu'est-ce qu'ils veulent réaliser chacun de ces projets et est-ce que c'est quelque chose qui est assez intéressant qui peut susciter comme ça ton intérêt. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Salut, bienvenue sur ma chaîne Elvis Conjo. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies. Donc abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Si tu as soif d'apprendre par rapport aux crypto-monnaies, like la vidéo, partage la vidéo, mets en commentaire ce que tu aimerais voir venir dans les prochaines vidéos. Va en description de la vidéo, tu vas trouver mon calendrier. Tu trouveras également le groupe Telegram dans lequel tu peux nous rejoindre. Et aussi, tu pourras télécharger le guide du débutant pour te permettre comme ça d'apprendre encore plus rapidement par rapport à la crypto-monnaie. Le premier projet dont on va parler, c'est la crypto-monnaie Lunes. Lunes est une crypto-monnaie qui a lancé déjà en 2018 du côté du Brésil. Donc, le but de cette crypto-monnaie à la base, c'était de créer un portefeuille qui va permettre aux gens d'interagir avec les actions communes dans le monde existant, dans le monde réel. Comme par exemple payer les factures, recharger le téléphone à base de la crypto-monnaie. Donc c'était ça à l'origine, les buts de ces crypto-monnaies. Mais ils ont évolué encore récemment et ils ont proposé encore un autre service, c'est celui de résoudre le problème des files d'attente dans les administrations. Donc quand on va dans les administrations, on a connu tout ce problème de files d'attente. Donc ils veulent comme ça créer des signatures digitales qui feront en sorte que vous puissiez à partir de votre téléphone, signer des documents. Donc, est-ce qu'ils vont réussir ce challenge? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils peuvent réussir à faire, collaborer avec les différentes administrations pour faire en sorte que les documents puissent être peut-être numérisés et qu'on accepte les signatures numériques? C'est un gros challenge qui se donne et peut-être ils vont réussir comme peut-être ils ne vont pas réussir. Mais bon, leur fonctionnalité de base, c'était déjà le portefeuille assez accessible et fournir les services de base tels que recharger le crédit, payer les factures avec son téléphone. Donc, c'est ce qu'ils voulaient faire à la base. Je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est une crypto-monnaie qui est beaucoup centrée du côté du Brésil et qui a pour objectif également de conquérir le continent africain. Donc, quand on voit les développements sur GitHub, on voit qu'il y a 6 grandes personnes qui développent ce projet-là. Et les dernières mises à jour datent de 21 jours, 23 jours. Donc, probablement, ils sont en train de travailler, de bosser comme ça pour réaliser ce qu'ils se sont fixés comme objectif. Donc, si c'est quelque chose qui vous tente, vous pouvez encore aller plus en profondeur et essayer encore de comprendre mieux comment ce projet fonctionne. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, voilà, il est déjà listé sur CoinMarketCap. Vous pouvez déjà l'acheter, c'est déjà disponible sur quelques plateformes. Le deuxième projet dont on va voir, c'est le projet qui n'est pas encore listé. C'est un projet qui vient résoudre quelque chose de très fondamental dans le monde des dons. Quand par exemple on fait des dons à des organismes de charité, l'ONU qui collecte des fonds par-ci, l'UNICEF et autres, il est parfois difficile de tracer ces informations-là, de savoir qui a donné quoi, comment ça a été utilisé. Quand les gens font les dons pour servir certaines causes, des réfugiés et autres par-ci, on ne sait pas comment est-ce que ces fonds sont utilisés, comment est-ce que c'est distribué. Donc le projet comme ça, HelpCoin, vient comme ça avec pour objectif d'apporter son aide dans la réalisation de ces projets, dans la transparence, dans la distribution, dans cet écosystème des dons comme ça. Donc, c'est un projet qui va être en partenariat avec la blockchain Binance, qui a déjà également mis quelque chose de ce genre. Le Binance Foundation est quelque chose qui existe déjà et qui a pour but également d'aller dans le monde de la charité. Donc, si vous recherchez Binance Charity, vous allez trouver quelque chose qui va déjà dans ce sens. Donc, le projet HelpCoin va collaborer avec Binance pour apporter encore un meilleur service, une meilleure qualité de service dans le monde comme ça de la charité. Est-ce que c'est un projet qui est intéressant? Je pense que oui, et c'est un projet qui peut susciter beaucoup d'intérêt vu qu'il y a comme ça déjà Binance qui peut être derrière
et avec encore d'autres collaborations. Ça va être listé très prochainement dans certaines plateformes. Il y a déjà comme ça la Token et bien d'autres plateformes qui ont déjà collaboré avec cette crypto-monnaie-là. La crypto-monnaie n'est pas encore listée, elle est encore présentement en pré-sale, donc en pré-vente. En pré-vente, ça veut dire que vous pouvez donc participer à l'achat de la crypto-monnaie en avance avant qu'elle ne soit listée le 1er mai sur la plateforme La Token. Ils sont à la première phase de distribution. Il y aura 2 phases et la deuxième phase de la crypto-monnaie sera encore peut-être plus chère. Donc, essayez encore de creuser là-dessus, de voir qu'est-ce qu'ils comptent faire, comment est-ce qu'ils comptent faire. J'ai juste donné quelques petites informations ici. Il y en a bien d'autres. Il y a le livre blanc, il y a leur roadmap qui explique comment est-ce qu'ils vont faire les choses, à quel moment donné ils vont distribuer quoi. Voilà la tokenomics qui explique quelle quantité il y aura en circulation. Il y aura 51% qui sera détenu par la communauté et juste 15% qui va servir dans l'aide des projets du côté de l'Afrique. Coronavirus Education, les personnes qui sont sans abri, la distribution des médicaments et autres là. Il y a encore une autre partie qui va servir pour la Binance Charity, la Binance Launch Pool pour lister le projet sur les plateformes de Binance comme ça pour pouvoir staker et avoir la crypto-monnaie. Donc c'est quelque chose qui arrive très fort et voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et je mets cela dans votre radar pour que vous continuiez à faire vos recherches. Le dernier projet dont je vais parler, c'est le projet de la crypto-monnaie Crypto.com. On s'est rendu compte que pendant ces bull runs-ci, les crypto-monnaies des plateformes, des exchanges ont beaucoup performé parce que les exchanges ont ajouté la finance décentralisée dans leur plateforme. Donc, la crypto-monnaie BNB a pris beaucoup de valeur. Ça, c'est parce que la plateforme PancakeSwap, ou bien la finance décentralisée, qui s'est dressée autour, a drainé beaucoup de monde. Et alors, le projet Crypto.com va également se lancer dans la finance décentralisée et ils sont présentement en train de bosser sur le projet de finances décentralisées. Et dans les prochains jours, on verra comme ça la finance décentralisée arriver sur la plateforme Crypto.com. Crypto.com est également un moyen de paiement qui permet à des marchands dans le monde entier d'accepter déjà les paiements crypto-monnaies. Ils ont leur propre carte, bien évidemment. Vous pouvez utiliser la crypto-monnaie dans les guichets, qui acceptent les cartes Visa. Comme ça, vous pouvez vous pouvez envoyer votre carte et vous retirer des fiat comme ça avec un cashback de 8%. 8%, c'est ce qui vous est donné quand vous dépensez votre argent en utilisant la carte crypto. Donc, il y a bien des choses qui arrivent encore et c'est une plateforme qui est assez utilisée avec beaucoup déjà d'utilisateurs et beaucoup de crypto-monnaies qui sont déjà listées de ce côté-là. Donc, je pense qu'avec la finance décentralisée qui arrive sur ces plateformes, ça peut être quelque chose d'assez intéressant qui verra peut-être la crypto-monnaie CRO va peut-être exploser après donc cette arrivée de la finance décentralisée sur la plateforme crypto.com. Donc, c'était une vidéo très courte, très simple avec 3 projets qui peuvent avoir un gros potentiel et qui est comme ça, à mon sens, quelque chose que je devais mettre sur votre radar, que vous puissiez continuer vos recherches sur ces projets-là. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu me dis en commentaire ce que tu penses de ces 3 projets. Si c'est quelque chose qui pourrait faire l'objet d'un 3e portefeuille et qu'on pourrait investir 100 000 présentement et essayer, et est-ce que ça va performer mieux que les 2 autres projets, que les 2 autres crypto-monnaies qu'on a bâtis comme ça hier. Donc, d'ici à là, porte-toi bien, like la vidéo, rejoins-nous dans les groupes Telegram et à une prochaine vidéo. Ciao!